filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble une marque de cosmétiques qu'on trouve à la pharmacie, par exemple, Jean ou Pharmaprix, ou etc. Dans le fond, la marque qu'on va tester ensemble, c'est une marque personnellement que j'ai un peu hésité. C'était pas une marque qui m'attirait forcément à vue d'œil quand je voulais trouver un petit truc vite dans les rayons cosmétiques dans les pharmacies, mais j'ai été vraiment tentée une fois par un rouge à lèvres mat de cette compagnie, puis depuis on dirait que j'ai un petit peu plus confiance. Donc aujourd'hui, ce que je me suis dit qu'on va faire, c'est tester certains produits de la gamme, de la marque, et oui, de la gamme, pour voir si oui ou non je trouve que ça vaut la peine. Et tout coup sous-estime certaines marques qu'on retrouve à grande surface. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer cette vidéo en espérant bien sûr que vous allez apprécier et que vous allez rester pour voir le tout ensemble. Donc pour commencer, je vais être sincère avec vous. J'ai déjà eu le temps de tester les rouges à lèvres mat. Donc c'est Stay Matte Liquid Lips Color. Donc c'est ce produit-là qui m'a fait en sorte de un peu changer mon opinion par rapport à la marque. Donc c'est la marque Rimmel London qu'on retrouve à grande surface. Et aussi ce que j'avais déjà testé, c'est dans le fond le duo stick. Donc dans le fond il y a le côté plus foncé pour sculpter et il y a le côté plus clair pour illuminer et etc. J'ai pris la teinte dark, donc foncé, c'est à deux bouts. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et l'élément important et l'élément en fait que je cherchais, c'est les fonds de teint. Avant, les fonds de teint de chez Rimmel London, c'était très difficile de trouver pour les peaux foncées. Et là, ils ont sorti des teintes un peu plus foncées. Je sais pas si ça va être correct. J'ai l'impression que oui. Donc, on va y aller avec. Et si je vois que c'est trop clair, je vais aller jouer avec un bronzer de chez Bobbi Brown, celui que j'adore, pour donner un peu plus... pour réveiller un peu plus le teint chaud. Donc ça c'est le fameux produit que je voulais absolument tester. Donc ils disent que le fond de teint a une couvrance moyenne et c'est lasting finish. Dans le fond ils disent que c'est 25 heures. Dans le fond, la référence, je vais le mettre 503 la référence, donc 503 pour le fond de teint. Par la suite, l'autre élément que je voulais absolument tester, premièrement parce que ça m'a étonné au niveau du prix, ça m'a intrigué de voir qu'une palette en pharmacie assez simple et basique coûtait 15$. Pour du NYX, je sais que je suis un peu habituée vu que je sais que la pigmentation est wow. Mais pour celui-là, j'étais comme, tu sais quoi, on va le tester pour voir si ça vaut vraiment son 15$. Parce que 15$ en pharmacie, on s'attend quand même à trouver un produit quand même pigmenté. Sinon, je pense que moi, personnellement, je préférais aller dans du un peu plus haut de gamme, du style c'est faux ou whatever. Mais je me suis dit, écoute, on va pas juger trop vite, on va l'essayer. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer tous les 4 produits que je vous ai montrés. Et bien évidemment, je vais rajouter quelques produits juste pour parfum parce que après, je vais sortir. Donc, je vais quand même que mon maquillage soit complet. On va passer à la partie de l'application, si vous êtes prête. Donc pour commencer, je vais mettre une base, donc le primer. Et c'est le primer que en ce moment je suis comme oh my god. Mais je pense que j'aime moins celui du Too Faced que le fameux BK. Je vous parle ça comme ça en parenthèse. Le BK de celui-là, dans le fond c'est Aurore. C'est une base filtrante Aurore BK. Il est tellement agréable, il sent super bon et il est tellement frais. Mais bon, ça c'est mon premier coup de cœur. Mais mon deuxième coup de cœur à date, mon coup de cœur du moment, et je pense même en reparler dans le bilan trimestriel, je vous dis ça maintenant pour que vous vous préparez, c'est le fameux Too Faced. Donc c'est le primer et Peachy. Donc on va aller avec. J'en mets pas tant.
pinceau de chez Mikasa Beauty, donc le F300. Donc c'est un pinceau plat pour pouvoir appliquer le fond de teint parce que j'ai l'impression que le fond de teint il est liquide. Je sais pas si je suis complètement dans le champ, mais c'est juste une impression en fait. Donc, je pense, si je me trompe pas, qu'il y avait déjà un bâton de cheese dedans avec un applicateur. Ah, j'avais raison. Donc voilà. Ok, il y a déjà un petit bâton avec un embout où on peut appliquer la matière. Bah, moi, je vais juste le déposer, puis je pense que je vais utiliser un pinceau. Ils sont pas mauvais. Ça sent pas chimique non plus. Je vais pas mettre de base. Je vais pas mettre de cacherne ou whatever, de camoufleur avant. Je vais juste appliquer le fond de teint directement. Le fond de teint à date il est très léger. Effectivement la couvrance est assez moyenne, j'ai l'impression. C'est pas un truc avec une full grande couvrance, c'est un truc quand même assez léger de tous les jours. Sérieusement très agréable à travailler. Pour le moment, ouais, il est très léger. Parce qu'à date, ça va. Ok. Je cherchais quelque chose de léger et de frais. Il me fait penser un peu au bébé crème, au bébé crème sans trop dire que c'est bébé crème parce que tu vois quand même que ça couvre quand même un peu plus que bébé crème, mais il est super léger. Il est très confortable à porter. J'ai l'impression d'avoir absolument rien mis sur le visage. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas porter nécessairement un fond de teint, vous n'aimez pas sentir que vous en avez un sur votre peau, à date pour de vrai je vous recommanderais vraiment celui-là. C'est un des fonds de teint vraiment légers en tête de liste que je mettrais après un autre de chez L'Oréal Paris, mais pour ça je ferai un peu une vidéo juste dessus, mais il est extrêmement léger. Donc voilà, pour de vrai, si j'ai une journée que je sais pas moi, je dois pas trop me maquiller ou etc, ou si vous êtes exemple mannequin, vous devez aller dans un casting ou des trucs comme ça, c'est pas nécessairement d'avoir un trop gros maquillage, toujours rester naturel ou peu importe la raison. Ok, donc là maintenant on va passer avec le fameux sculpteur. Ok, je vais pas faire comme je l'ai dit, je vais pas faire un full gros make-up. À date ils ont déjà pu cacher mes cernes un petit peu plus foncées. Je vais pouvoir mettre la partie plus pâle, juste ici un petit peu. Et je vais mettre le côté plus foncé. Il est plus pâle que celui que j'adore de chez NYX. Pour le moment, c'est ce que je vois. Je vois qu'il est quand même un peu clair. Si je vois qu'on ne voit pas assez, de toute façon, je vais le laisser tel quel. Mais celui de chez NYX, juste pour comparer, là, il est où celui de chez NYX? Okay. Donc, le bout plus foncé de chez NYX. Ok. Je vais ranger celui de chez NYX. Ouais, il est plus clair. Il est en fait quasiment la même couleur que ma peau. Donc, je vais vous le montrer. Celui-là, c'est NYX. Et celui-là, c'est Rimmel London. Donc, c'est ce que je suis en train d'appliquer en ce moment. Donc là, je vais aller chercher mon pinceau pour sculpter mon visage. Non plus, quand tu fais cette méthode là pour sculpter, le but c'est que ça soit pas non plus
tracer comme ça là sur mon front. Il faut quand même que ça soit naturel. Donc je pense que ça va aller là. Ouais, il est plus clair que celui de chez NYX, mais il fait très naturel. Allez faire, je vais juste aller préparer un peu mon baking. Je vais faire les sourcils. Sérieusement, les highlights à date, celui-là, il est puissant. Il est naturel, mais il est là. Je vais poser une base, je vais faire mes yeux. Donc la base que je dépose en ce moment, c'est celle de chez Urban Decay, donc c'est l'original. Là maintenant, on va passer à la fameuse palette. Il y a un pinceau, donc fond de 2 onces. Le premier côté. Ça, c'est le deuxième côté. Et je vais aussi vous montrer les couleurs pour que vous puissiez les visualiser de plus proche. Ici, c'est un peu plus les nudes. Ici. Et de l'autre côté, c'est un peu plus les coloris. Ok, donc vous avez 12 fards pour le prix de 15$. Le prix que je vais aller faire, c'est juste jouer avec. Et je vais prendre mes pinceaux, je préfère prendre. Donc, je vais aller jouer avec le gold là, que je vois ici. Le fameux gold ici. Je commence avec celui-là. Ok, il fait très très naturel. Dans le fond, là en ce moment, je fais des va-et-vient. Je suis en haut de ma paupière mobile. En haut de mon creux paupière, excusez-moi. En haut de mon creux paupière. Il n'est pas tant poudreux. Wow, ok, c'est bon. Après ça, je vais aller avec le doré juste à côté ici. Je vais juste aller jouer un peu avec les deux couleurs pour voir ce que ça va donner. Il fait un peu plus, il va plus dans les tons des jaunes pour de vrai. Donc il met un petit peu plus de vie là, disons-le. Je vais prendre un pinceau plat et je vais aller directement déposer une couleur au centre. C'est ce que je vais aller utiliser avec un pinceau plat. J'espère que vous voyez quand même assez bien là. Ok, la pigmentation a l'air d'être là pour demain pour le vert. Là. On le voit super bien. Je sais pas si vous le voyez là. Wow. Ok. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Je vais aller déposer le vert. J'ai un peu dépassé les deux bouts, mais c'est pas grave. Dans le fond, pour joindre les deux, ce que moi j'avais pensé faire, c'est aller chercher en fait l'avant-dernière couleur. Donc ici, c'est un genre de pruneau, c'est un genre de mauve pruneau en fait. Donc je vais le prendre avec toujours un pinceau estompeur. Je vais aller vers la fin, je vais faire des petits cercles, je vais me rendre en avant. Donc comme je disais, pour l'extrémité, je vais aller chercher le genre de mauve ici. C'est un genre de mauve pruneau.
et je vais commencer à partir d'en arrière pour me rendre vers devant. Et je vais essayer en fait de boucher les deux trous. Je sais pas si vous voyez ici, c'est les deux spots qui n'ont pas couleur. Je vais essayer de boucher et relier. En fait, le... Waouh, la couleur est terrible. Oh my god. Waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, à date, waouh, je regrette même pas. Un petit peu poudreux, un petit peu quand même. Faire la même chose de l'autre œil, d'accord? Qu'est-ce que je vais aller faire? C'est aller prendre un petit peu poudreux. Ok, je vais aller prendre le mauve juste ici. Et je vais juste aller jouer avec mon creux de paupière parce que vraiment juste au niveau de mon creux de paupière là. Et j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre le vert au milieu. Je vais utiliser pour mettre en bas en fait, vu que je veux qu'en bas un petit couleur. Alors, j'ai juste utilisé un crayon super simple de chez Marc Jacobs. C'est un crayon que j'adore et je les use en échantillon. Donc, voilà. Aux yeux de Marc Jacobs, je vais juste aller jouer avec ça, en fait, pour mettre un peu plus d'intensité dans le regard. Là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller mettre le mascara bien simple et tout. Dans le fond, j'ai deux mascaras. Le premier, c'est de chez Essence. Je l'adore parce qu'il sépare super bien les cils. Et je vais finir avec mon Seigneur Big de Lancôme. Dans le fond, c'est ces deux-là. Je vais mettre mon mascara. Que j'adore jouer dans la vie, c'est utiliser ici comme illuminateur. Ok, là il nous manque juste un seul truc à faire ensemble. Donc le truc à faire ensemble, c'est quoi? C'est le fameux je les adore. Je les adore. Très léger, ils sont... Ben, très léger. Il n'est pas si léger que ça, mais il est crémeux. Lorsque tu l'appliques, il n'est pas asséchant. C'est pas un truc super asséchant. Très agréable à porter, c'est transfère pas. Quoi d'autre? Il reste vraiment sur tes lèvres. Après, si tu manges à chaque 30 secondes, mais sinon, il reste vraiment sur tes lèvres. Et là, en ce moment, il me fait un genre de nude sur moi. J'adore, tu sais, j'adore tellement que je le passe genre 10 fois, puis dans le fond, je suis comme correcte, là, mais... Finir le tout. Une étape très importante à faire et qui on doit le faire. En fait, si on veut que notre make-up dure toute la journée, c'est quoi? C'est le spray. Donc c'est le spray. Donc je vais mettre un petit spray. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sincèrement, la palette, je trouve qu'elle est quand même intéressante. Au niveau de la pigmentation, à date, elle a l'air d'être quand même assez bonne. Le vert, il est quand même assez intense, sans trop exagérer. C'est sûr, je vais être sincère avec vous, j'ai déjà connu beaucoup plus intense, ok? Mais pour 15$, c'est sûr que si vous
vous avez les moyens et que vous aimez vraiment Rimmel London, ok. Mais sincèrement, j'avoue que c'est pas la première palette que je pense à acheter quand je pense à palette. Mais si par exemple vous le trouvez super pas cher à la pharmacie, par exemple, je sais que normalement, comme je dis, c'est 15$, mais si vous le trouvez à 10$ ou à 8$, je pense que vous pouvez toujours vous le procurer. Pour 15$, moi personnellement, je pense pas que c'est une palette que j'aurais couru dessus. Ok, je pense pas que c'est la palette à fermer les yeux et à acheter, mais c'est une palette qui est quand même assez agréable et les couleurs sont quand même assez intéressantes. J'étais quand même étonnée, je pensais à m'attendre à du vraiment pas bon, mais ça a de l'allure, ça a de l'allure. Mais j'avoue que pour 15$ perso, c'est pas un truc que moi personnellement ouais je ferais. Si vous me demandez ouais est-ce que toi tu le ferais, non. Je mettrais un peu plus d'argent et peut-être que j'achèterais plus du NYX. Ok, mais comme je vous ai dit, les couleurs sont vraiment jolies. Ok, j'ai pu faire quand même un make-up différent de tous les jours. Aussi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des nudes. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est vraiment basique puis s'attend pas d'aller chez Sephora ou un truc trop flashy, je pense que vous allez apprécier la palette. Le fond de teint, il est super léger. J'ai même pas l'impression d'avoir mis un fond de teint sur mon visage. C'est ridicule. Et ce qui est pour le lips matte, en ce moment, je vous parle, il est déjà sec, mais pas sec comme pour que ça soit genre épuisé, genre il y a des cratères, puis vous comprenez, c'est pas une sécheresse. C'est vraiment agréable à le porter. Moi, en fait, c'est un des lips matte que je recommanderais à tout le monde d'acheter vraiment. Je suis vraiment étonnée. J'ai vraiment adoré. J'ai mis même 8 à la maison. Celui-là se rajoute au lot, donc pour ça, vraiment mes coups de cœur de ce que j'ai testé aujourd'hui avec vous, que je vous conseillerais d'acheter, c'est le fond de teint et c'est le lips matte. La palette, je suis encore so-so pour 15$. Si vous le trouvez plus bas que ça, allez-y, foncez les yeux fermés pour la palette en fait. Je vous remercie de votre confiance et d'écouter mes vidéos parce que c'est pas facile de toujours faire confiance à tout le monde. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous hésitez, testez-le. Mais c'est sûr que sur la main puis sur le visage, quand on le teste au niveau du fond de teint, c'est pas pareil. On ne sent pas le feeling qui est hyper léger. Donc sur ce, je vous laisse et je vous conseille vraiment d'aller chercher votre Stay Matte, ok, parce qu'ils sont hyper géniaux et ils ont des couleurs autant nude que des couleurs gris, noires et tout. Donc vraiment si vous le voyez à la pharmacie proche de chez vous, je vous conseillerais, mais je suis sûre et certaine que vous allez tomber en amour. En fait, c'est ça le petit mot. Vous allez tomber complètement en amour. Donc voilà les filles.